Madame, Monsieur, bonsoir. Anne Hidalgo lance le projet Camp de réfugiés. Mardi, lors d'une conférence de presse, le maire de la capitale a invoqué une responsabilité humanitaire de la ville pour remédier à la situation de saturation. Les riverains et commerçants de la Porte de la Chapelle, lieu choisi pour accueillir le centre, redoutent des bagarres et la vente de drogue, des problèmes déjà présents dans le quartier. Plus tôt dans la nuit, un futur centre pour migrants à Forges-les-Bains dans l'Essonne a été incendié. Pierre Bergeau. Nous allons faire, en ce qui concerne ce centre, le choix d'une double localisation. Il y aura donc 2 lieux. Les terrains du Bois, une ancienne friche SNCF qui est située dans le 18e arrondissement à la Porte de la Chapelle. Et ce site sera consacré à l'accueil des hommes seuls. Le deuxième site, et je veux remercier de façon très appuyée aussi Philippe Boissou, le maire d'Ivry-sur-Seine, donc au sud-est de Paris. C'est dans l'ancienne usine des eaux d'Ivry que sera organisé aussi un site pour les publics vulnérables. Nous pensons bien sûr aux femmes, aux enfants. Nous allons relever aussi un défi quantitatif puisque nous aurons 400 lits sur le site au nord de Paris à son ouverture et un chiffre qui sera porté à 600 places d'ici la fin de l'année. Et il y aura 350 places pour les personnes vulnérables sur le site sud-est qui, lui, va ouvrir dans un deuxième temps d'ici la fin de l'année. Les sites qui sont actuellement retenus sont des sites temporaires. Ils doivent accueillir dans 2 à 4 ans donc d'autres projets et il conviendra donc de les libérer. Avec ce centre, c'est fini pour nous. Voilà la réaction de Nabil et Mohamed, 2 commerçants travaillant à proximité du 70 boulevard Ney dans le 18e arrondissement de la capitale, l'adresse qui accueillera le centre pour clandestins dès la mi-octobre. Heureusement pour eux, JR, un artiste de rue attaché au multiculturalisme, viendra poser ses collages géants pour embellir l'endroit. La cellule d'accueil sera installée dans une bulle gonflable en dehors du centre. Pour la nuit, les clandestins accueillis dans des chambres en bois pourront profiter de douches, d'un diagnostic infirmier et auront 3 repas quotidiens comme l'imposent les normes de l'ONU. Lors de l'annonce du projet, le 31 mai dernier, Anne Hidalgo avait déclaré vouloir s'inspirer du camp de Grande-Synthe dans le Nord, un camp dont les riverains s'étaient plaints d'entendre les boum-boum des tam-tams toute la nuit. Le coût du centre parisien estimé à 6,5 millions d'euros sera supporté à 80% par la ville et à 20% par l'État. Son fonctionnement annuel dépassera les 8 millions d'euros. L'autre site, basé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, prévu pour les femmes et les enfants, devrait ouvrir ses portes vers la fin décembre. Le maire adjoint à la solidarité Dominique Versini n'exclut pas l'ouverture d'autres centres. Le projet Camp de réfugiés a provoqué la colère des Républicains et du Front National qui dénoncent la volonté politique de créer un appel d'air alors que plus de 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Quelques heures avant la conférence d'Anne Hidalgo, vers 2h30 du matin, un futur centre censé accueillir 90 migrants dès octobre a été incendié à Forges-les-Bains en région parisienne. Là aussi, les riverains contestent ce projet annoncé en juillet et affirment avoir peur. Le ministre du Logement Emmanuel Cos s'est offusqué après cette réaction de violence. Des réactions de violence qui pourraient devenir monnaie courante si les responsables politiques restent sourds aux appels à l'aide de leurs administrés.